Est-ce que vous avez déjà rêvé de la chaise longue parfaite? Parce qu'aujourd'hui on va parler d'une chaise absolument mythique, symbole du design moderne, la chaise LC4 de Le Corbusier. Cette chaise a une histoire fascinante marquée par la collaboration et l'innovation. Préparez-vous, on part dans les années 1920 pour découvrir l'histoire des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du design. Bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Noise Design. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, avant que la vidéo commence, j'aimerais vous parler d'un tout nouveau projet. Mais si vos idées prenaient vie dans des vidéos uniques, sur mesure et accessibles pour marquer les esprits et capturer l'essentiel de chaque moment. Et oui, laissez-moi vous parler d'un service qui pourrait transformer vos idées en moments inoubliables, un montage vidéo sur mesure pensé pour les petits créateurs, les jeunes entrepreneurs ou tout simplement pour immortaliser vos plus beaux souvenirs. Si j'ai attiré votre curiosité, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en description pour plus d'informations. Bon, sur ce, revenons à la vidéo. La chaise LC4 est souvent surnommée la chaise longue parfaite. Créée en 1929, c'est un modèle iconique connu pour son design élégant et sa capacité unique à s'adapter aux courbes du corps humain. Avec son cadre en acier et son coussin en cuir, elle représente à merveille l'idée de fonctionnalisme défendue par son créateur, l'architecte et designer Le Corbusier. Ce qui est fascinant avec la LC4, c'est qu'elle ne se contente pas d'être belle, elle a été conçue pour le confort absolu, pour créer un véritable espace de repos. Mais pour comprendre cette chaise, il faut d'abord plonger dans l'univers de Le Corbusier et du mouvement moderne. Le Corbusier, de son vrai nom Charles-Édouard Jeanneret, est vraiment une figure emblématique du design et de l'architecture du XXe siècle. Il est né en Suisse en 1887, mais c'est en France qu'il va faire la majorité de sa carrière et qu'il va installer la majorité de ses œuvres. Il fait partie du mouvement moderniste qui se développe après la Première Guerre mondiale. Celui-ci présente des idées nouvelles en matière d'architecture et de design, avec un credo simple, la forme suit la fonction. Autrement dit, chaque élément d'un design doit d'abord être fonctionnel pour ensuite être esthétique. Ce mouvement prône également la nouvelle utilisation de matériaux industriels tels que le béton, l'acier ou le verre, et il recherche des lignes épurées et simples, sans ornements superflus. Mais Le Corbusier n'a pas créé cette chaise seul. En effet, il a travaillé avec deux grands esprits, tout d'abord Pierre Jeanneret, qui est son cousin, et Charlotte Perriand, qui a vraiment eu une influence immense dans la création de la LC4. La LC4 est née d'un désir clair, créer une machine à repos. Pour Le Corbusier et ses collègues, le mobilier devait répondre aux besoins humains de manière tout aussi fonctionnelle que l'aurait fait une machine. Cette chaise, avec sa forme allongée et ajustable, est une réponse parfaite à cette idée. Le design de la LC4 est inspiré par les courbes du corps humain. Regardez comme elle suit la forme naturelle de la colonne vertébrale, offrant un soutien parfait. Ce qui est encore plus ingénieux, c'est qu'elle est ajustable. On peut passer d'une position assise à une position allongée en un clin d'œil. Le choix des matériaux n'était pas un hasard non plus. Le cadre en acier tubulaire reflète le style industriel du début du XXe siècle. Le cuir noir ajoute quant à lui une touche d'élégance et de confort. Ensemble, ces éléments créent un design à la fois moderne et intemporel. Il faut maintenant parler de Charlotte Perriand, puisque sans elle, la LC4 que nous connaissons aujourd'hui n'aurait sûrement pas été la même du tout, voire n'aurait pas existé tout court. C'est vraiment elle qui a ajouté une touche de confort et d'ergonomie au design de Le Corbusier. En fait, Charlotte Perriand rejoint l'atelier de l'architecte dans les années 1920, et son apport est essentiel puisqu'elle a non seulement créé la LC4 avec lui et Pierre Jeanneret, mais elle a également apporté un sens pratique au sein de l'atelier en prenant vraiment en compte les attentes et les besoins des utilisateurs. Par exemple, c'est elle qui a eu l'idée de s'inspirer de matériaux industriels comme l'acier pour rendre la chaise à la fois solide et facile à produire. Et malheureusement, elle est souvent oubliée, mais on lui doit vraiment beaucoup par rapport au design de cette chaise. Et même en général, elle a donné une contribution énorme au design moderne. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si une vidéo sur Charlotte Perriand vous aurait intéressé. Parlons un peu des matériaux. La LC4 est fabriquée en acier tubulaire, un matériau qui à l'époque était plutôt réservé à l'industrie automobile. Utiliser ce matériau pour du mobilier était plutôt une idée audacieuse, et cela a permis de créer une chaise solide, légère et visuellement très moderne. Ensuite, il y a le cuir. Ce matériau ajoute du confort et il confère aussi une touche de luxe. On voit ici un contraste entre l'aspect industriel de l'acier et la douceur du cuir, une alliance qui fait toute l'élégance de la LC4. Et puis finalement, avec le temps, il y a eu de très nombreuses versions différentes de cette chaise. Par exemple, ici, elle est en lin et en cuir.
La LC4 n'est pas seulement une chaise, elle est devenue un réel symbole. Son design a inspiré des générations de créateurs et a vraiment ouvert la porte à un design à la fois esthétique et fonctionnel comme on le connaît aujourd'hui. Cette chaise représente également une époque où l'architecture et le design étaient vraiment orientés vers l'amélioration de la vie quotidienne des gens. Le Corbusier, Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret ont réussi à faire de la LC4 un objet aussi beau que pratique. Et c'est pour cela qu'elle reste une icône absolue du design. Voilà, maintenant vous savez pourquoi la chaise LC4 est bien plus qu'une simple chaise longue. C'est réellement un objet d'art à part entière, symbole de modernité et témoignage du génie de ses créateurs. Alors est-ce que vous aussi maintenant vous rêvez d'avoir une LC4 chez vous? J'ai peut-être fait naître cette envie, mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris beaucoup de choses. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.